Wesh l'équipe, on se retrouve pour un Get Ready With Me slash chit chat. On va parler un petit peu des amitiés nocives. Ça fait un petit moment que je t'avais parlé de ça, je t'en ai parlé dans un vlog. Vous étiez plusieurs à me dire tu la fasses et tout et tout. Et là j'étais déter et tout, je me suis dit vas-y aujourd'hui il fait beau, je suis archi motivée. T'as vu la lumière genre? Je suis trop heureuse, il fait grave beau, genre c'est grave rare qu'il fasse autant soleil, autant beau et tout. Du coup je suis grave motivée, je vais filmer plein de vidéos aujourd'hui. Donc voilà, et je voulais trop commencer par celle-ci parce que je voulais faire un Get Ready With Me en même temps, donc je me suis dit je vais filmer. Bref, on s'en fout. Bref, du coup si t'es intéressé, let's go boubou. Cette vidéo sonne comme un règlement de compte. Je suis morte. Non, mais c'est genre plusieurs points que j'ai notés, mais c'est des choses qui me sont arrivées et ces meufs en question regardent cette vidéo, elles vont se reconnaître, tu vois. Donc du coup, c'est pas un règlement de compte et tout, en soi je m'en fous, mais c'est visé, tu vois ce que je vais dire ou pas. En même temps, je vais me préparer et tout, je te mettrai tous les produits en barre d'infos, comme d'habitude. Et voilà, parce que je vais pas dire ouais, je mets mon fond de teint, machin en même temps. Bref, on va se concentrer vraiment sur le sujet. Et s'il y en a d'autres, genre j'ai pas dit et tout, et que t'as d'autres idées et tout, dis-moi ça dans les commentaires, tu vois. Ou explique genre tes histoires et tout. Parce que ça m'intéresse de ouf, genre des fois je me dis putain, je suis vraiment tombée sur des gens, laisse tomber, oh là là. C'est genre j'attire les meufs bizarres, je sais pas. Mais ouais, je vais parler principalement pour les meufs. Parce que les amitiés des mecs, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Genre, ils sont grave en mode t'es mon frère, nanana. C'est genre, y a pas d'embrouille en mode ouais, elle a dit que j'étais une pute, nanana. Bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu vois, même dans les classes où il y a que des meufs et dans les classes où il y a que des mecs, il y a pas les mêmes histoires, tu vois. Il y a même pas d'histoire dans les classes des mecs. Ils sont tous frères, ils sont tous potes, ils sont tous. On dirait c'est le monde des bisounours, le monde des mecs. Je voulais commencer par genre les meufs à embrouille. Ça, c'est les meufs qu'il faut nexter. Hein. Non, mais ça, c'est trop. Genre, il y en a, tu sais pas pourquoi, toute leur vie, tous les jours, elles arrivent, elles te disent ouais, je me suis embrouillée avec une telle. Ouais, le lendemain, je me suis embrouillée avec lui. Le lendemain, je me suis embrouillée avec une meuf de ma classe. Le lendemain, je me suis embrouillée avec ma mère. Le lendemain, je me suis embrouillée avec ma soeur. Le surlendemain, je me suis embrouillée avec ma cousine. Frère, ça tu next. Parce qu'il y a un moment où elle va s'embrouiller avec toi et c'est sûr et certain en fait. C'est cher le genre de meuf qui s'entend avec personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas, genre c'est hyper chelou. Comment ça se fait que toi en particulier, tous les jours, t'as une embrouille avec quelqu'un ou toutes les semaines ou tous les mois? C'est un truc de ouf quand même. C'est vraiment... C'est chelou, t'as vu? Et je sais pas, ce genre de personnes, elles sont là, putain, mais... tu sais, elles sont en mode étonnées, style, putain, mais je comprends pas, tout le monde veut s'embrouiller avec moi, tout le monde m'embrouille, nanani, nanana. Frère, c'est parce que toi-même, t'es une meuf à embrouille. Ça, c'est le genre de meuf, faut grave nexter parce que d'un jour à l'autre, ça peut se retourner contre toi. Ou alors, elle peut te mêler à ses embrouilles. C'est chaud, ma gueule. C'est chaud de mettre du lip balm en parlant en même temps. Donc ouais, ça, c'est vraiment le genre de meuf. Go out bitch, I don't need you in my life. Dès que tu vois une embrouille, 2, 3, 4, s'il y en a plus de 2 dans l'année, frère, c'est que c'est chaud. C'est que c'est un truc de ouf. Soit vraiment t'as la poisse, soit tu la tires. Et si tu la tires, c'est que t'as un problème, t'as vu. Ensuite, celle-là c'est trop. Parce que c'est 2 fois ça m'est arrivé. Et ça me fait trop rire, c'est le moment où elles reviennent. Tu sais de qui je parle? Les meufs qui te next quand elles ont un mec. Celle-là, je crois que c'est les meilleures. Celle-là, c'est trop. Celle-là, oh putain. Moi, ça me fait rire. Elles reviennent vers toi uniquement quand elles sont en embrouille avec leur mec. Je sais pas si tu les connais, celles-là. Elles t'appellent que pour te dire putain, mon mec, il m'a quitté. Ou alors putain, mon mec, on s'est embrouillé et tout. Je crois que c'est fini. Je suis grave triste. Mais pendant 3 mois, tu l'as pas vue. Elle t'a pas appelé. T'as pas envoyé de message. Elle te calculait plus. Parce qu'elle était avec ce mec en question. Ça, je crois que c'est les meilleurs. Je leur décerne la palme d'or de la putité. De la putité. Putain, on m'a dit que j'étais trop vulgaire, faut que je me calme sur mon langage. Mais frère, c'est pas les pires, on est d'accord. Celle-là, vraiment, je sais pas si c'est du foutage de gueule ou si vraiment elles sont connes, mais celle-là, oh my god. Oh my god. Flemme. Franchement, je crois que c'est celle qui m'énerve le plus, mais un truc de ouf. Genre, mais combien de fois ça m'est arrivé ça? 2-3 meufs ça m'est arrivé. Ça revenait m'appeler en mode j'étais le mouchoir. Mais meuf, pendant 3 mois, tu m'as pas calculé, tu m'as pas envoyé de message, tu sais pas si je suis... Je me rappelle, il y en a une, ça m'a vraiment marqué. Genre, c'était une meuf, j'étais fourrée H24 avec elle. J'ai rien contre toi, si tu passes par là, vraiment...
lycée, c'était au collège ou au lycée, je sais plus, mais c'était il y a longtemps, tu vois, je m'en fous. Et en fait, c'est un truc que, en fait, d'un côté, je comprends, tu vois, parce qu'elles veulent que leur couple il marche et tout et tout. T'as pas besoin de nexter tes copines pour que ton couple il marche. T'as pas besoin de le faire passer avant tout. Parce que tes copines, c'est vraiment un truc qui peut durer pour la vie, alors que le mec, ça peut durer que quelques mois. En fait, t'en sais rien. Et même à ton mariage, meuf, tu vas inviter qui? Si t'as plus de copines, si t'as nexté tout le monde pour lui, ton mariage, genre, vous serez deux, c'est comment? Il y aura ta famille, lui et toi, c'est tout. Et encore, même ta famille, c'est un coup, tu les as nextés, wesh. Je disais. Il y en a une, genre ça m'est arrivé, j'étais tout le temps fourrée avec elle. Franchement, je peux même dire que c'était ma meilleure amie à ce moment-là. J'étais H24 fourrée avec elle, on a fait les 400 coups et tout. Je m'entendais trop bien avec cette meuf, limite c'était ma soeur. On était pareil, un truc de ouf. Genre c'était tic et tac, tu vois, tu nous voyais, il y avait jamais l'une sans l'autre. Quand il en manquait une, ça demandait toujours l'autre elle est où et tout. C'était tic et tac. Genre on était jamais l'une sans l'autre. Après bon, la vie nous a un petit peu séparés par rapport à l'école et tout, mais on était souvent ensemble, tu vois, tous les week-ends on se voyait, on s'appelait quand même tous les soirs et tout. C'était comme mon mec, quand je te dis tic et tac, fourrés ensemble, H24. 7 sur 7. Après elle s'est mise en couple, donc moi t'as vu j'étais super contente pour elle et tout, puis il était trop beau, nanana et tout, bref j'étais trop contente pour elle, y a pas de souci avec ça. Et petit à petit, enfin tu sais au début genre elle m'appelait et tout, elle me dit ouais je suis en couple, nanana. Les appels suivants c'était ouais ça s'est passé comme ça, on a fait un premier rendez-vous, puis un deuxième rendez-vous, je suis allée chez lui, nanana, nanani, tu vois bref. Voilà, petit à petit c'était devenu comme ça. Mais on s'appelait genre un jour sur deux, et après tous les 2 jours, et après tous les 5 jours, et après une fois par semaine, et après une fois toutes les 2 semaines. Et petit à petit genre elle m'a nexté. Et elle me rappelait genre, je sais pas... peut-être une fois par mois pour me dire on s'embrouille avec mon mec, nanani, nanana. Et t'as vu, moi, bah, j'étais là et tout, je l'écoute et tout, tu vois, ça restait ma pote. Pour moi, c'était toujours ma pote, c'était toujours le sang et tout, tu vois. Petit à petit, ça commençait à me saouler, tu vois, parce que genre, elle m'appelait et c'était en mode, je t'appelle, je te raconte toutes mes histoires. Toi, salut, ça va, nanani, nanana. Next, tu vois, elle s'en battait les couilles, en fait. Enfin, c'est pas elle s'en battait les couilles, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. J'étais en mode, ouais, en fait, la meuf, elle m'appelle en mode, je suis son assistante sociale, pas son assistante sociale, comment on appelle ça? Là, tu sais, une meuf, tu vas parler avec elle là. Ah putain, je sais plus, ça me revient pas. Et en gros, elle m'appelait et tout, elle me racontait toutes ces histoires. Et dès que ça allait mieux avec le mec, plus de nouvelles. Bah, on se captait plus. Tout le temps où elle était avec son mec, on se captait plus du tout. Parce que du coup, tous les week-ends, enfin tous les moments où on pouvait se voir et tout, donc les week-ends, mercredi après, mais tout, bah elle était avec son mec, tu vois. Donc petit à petit, on s'est éloigné à cause de ça, bien sûr. Et à la fin, donc genre, je sais pas, moi, 6 mois plus tard, ça avait duré, genre, ça avait duré un moment quand même, sa relation. Donc je me disais, bon, tant mieux, elle m'a nexté pour un mec, mais ça dure, donc finalement et tout, je suis contente pour elle, tu vois. Et un beau jour, ce mec l'a quitté. Et moi, en fait, il y a ma grand-mère, Allah rahma, qui était décédée à ce moment-là. Excusez-moi. Je repense à ce moment-là, du coup, ça me... C'était genre le lendemain ou 2-3 jours après, je sais plus. Elle m'avait appelé et tout, en mode elle pleurait, elle me dit ouais, mon mec il m'a quitté, nanani, nanana, j'ai trop besoin de toi et tout. Et elle m'a pas demandé genre bah si j'allais bien, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ma vie ou pas et tout. Et moi j'étais là, mais meuf, je viens de vivre un décès qui m'a vraiment touchée. Et en fait la meuf, bah s'en battait les couilles, tu vois, elle m'a même pas demandé genre comment j'allais. Putain, j'ai envie de pleurer. Elle m'a même pas demandé genre comment j'allais et tout et tout. Et en fait je l'ai cher mal pris. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette meuf en fait? Qu'est-ce que je fais encore avec elle? Qu'est-ce que je fais encore des efforts à parler avec cette meuf, tu vois? Et du coup, je l'ai nexté du jour au lendemain, sans expliquer le pourquoi du. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je vais pas t'envoyer un message, t'expliquer le pourquoi du comment le pourquoi du comment je te next. Genre, je vais être là, t'es assez grande pour réfléchir, savoir ce que t'as fait ou pas. Et voilà, j'ai pas à te donner d'explication, j'ai juste plus envie de te parler et ciao. Et mon père, il m'a toujours dit ça, genre, tu vas voir petit à petit dans la vie, tes sahab, vous êtes là, ouais, mes sahab, je sors, je vais avec mes copines, mes sahab. Il y a un moment dans la vie où tu vas voir que tes copines, elles vont chacune faire leur chemin, chacune va partir dans son coin et tout, et ça va te nexter et tout, tu vois. En fait, faut pas vivre par rapport à tes copines. Et bref, je reviens à cette histoire. Et du coup, je l'ai nexté du jour au lendemain et tout. Et après, j'ai entendu dire par des connaissances en commun, ouais, je sais pas ce qu'elle a, Megan, elle m'a nexté du jour au lendemain et tout. En gros, elle veut plus me parler, elle m'a bloqué. Parce que moi, je suis une meuf comme ça, moi, je te bloque partout. J'ai plus rien à faire avec toi, on a plus rien à faire en commun. Hasta luego, bonne vie, ciao. Moi, je suis chère comme ça, moi, y a pas de retour en arrière. Et en plus, je suis archi rancunière. Genre, dès que je prends une décision, toi, je te next, c'est fini.
fini, ciao. Et je pense que c'est le meilleur, la meilleure solution, genre. Si quelqu'un il t'a fait du mal ou si quelqu'un tu t'entends plus avec ou quoi, ça sert à rien de vouloir recoller les morceaux, je sais pas quoi, ça marche aussi pour les couples, hein. Moi, next, j'ai la flemme, franchement flemme. Je vais pas faire des efforts pour des gens qui vont pas faire d'efforts pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, après ça m'a bien fait rire et tout, genre d'entendre ça par ces gens-là. J'étais là, non mais vas-y next. J'ai même pas cherché à expliquer, hein. Donc voilà, peut-être si elle voit cette vidéo, bah, elle va enfin comprendre pourquoi. Donc bref, il y a les meufs aussi qu'il faut nexter absolument, que tu considères comme tes copines. J'en ai parlé dans la vidéo un petit peu sur la confiance en soi. C'est les meufs, donc toi que tu considères bien comme ta copine, tu vois, peut-être elle aussi, mais qui vont sans cesse te rabaisser, genre oh t'as grossi, oh t'as des boutons, ah t'es mal maquillée, ah ceci, ah cela. Mais tu sais, elles vont te tailler, te rabaisser. Toi tu vas te dire ah bah elle dit ça pour mon bien et tout, faudrait que je fasse un régime, faudrait que ceci, faudrait que cela. Mais vient un moment où tu commences à te sentir mal à l'aise et tu commences à te sentir moins bien qu'elle. Et en fait c'est le genre de meufs, elles vont se faire un cercle de copines où elles veulent toujours être au-dessus des autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu les connais ces meufs là? Celles-là c'est des meufs à bannir. C'est même pas à nexter, c'est bannir. Genre tu vois qu'elles sont comme ça, tu bannis de ta vie, tu nextes. Ciao, hasta luego Manolo. On a rien à faire ensemble mon pote. C'est les meufs, je crois que c'est les plus nocives de toute la liste. Mais vraiment. Parce que c'est le genre de meufs, elles vont te faire sentir mal à l'aise, mal dans ta peau. Tu vas plus te sentir bien. Tu vas sans cesse te dire oh je suis moins belle qu'elle. En fait elles vont te rabaisser ou rabaisser toute l'équipe, hein. Vous pouvez être même 10, elles vont rabaisser tout le monde, rien à foutre. Tout ça pour être mieux, pour se sentir mieux. Et en fait c'est le genre de meuf, elle a pas du tout confiance en elle. Elle a besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux. J'ai des plus grosses fesses, j'ai des plus gros seins, je suis plus mince. Voilà, il peut y avoir un milliard de raisons. Qu'est-ce que t'en as à foutre, frère? Tant que toi, t'es bien dans ta vie, pourquoi tu vas aller écouter une meuf qui est là sans cesse à te rabaisser? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de son avis, wesh? Putain, comment ça me gave les meufs comme ça, j'ai envie de les niquer. Putain, faut que je reste polie. Mais Cannes, reste polie. Après, on va me dire, mais qu'est-ce que vous êtes vulgaire, mademoiselle? Je suis dead, je suis archi vulgaire, hein. Je suis désolée, mais... Oh, comment ça m'énervait cette vidéo, c'était pas le but, hein. Mais ça là, oh c'est le genre de meuf, faut grave nexter, wesh. Next moi ça là. Tu vires ça de ta vie. Ou les meufs, ça c'est plus au collège ça. Genre ouais, t'as jamais eu de mec, moi j'ai eu 15 mecs. Frère, c'est cool. Moi j'en veux juste un. Mon but c'est pas de les collectionner, cool. T'as collectionné. Et après ta réputation, t'en fais quoi ma gueule? Ah, j'ai un cheveu dans la bouche. Il y avait grave des meufs comme ça dans mon collège. Genre, ouais, moi je suis sortie avec un tel, c'est le plus beau du collège. Moi je suis sortie avec lui, je suis sortie avec lui, et avec lui, et avec lui. Toi t'es sortie avec personne et tout. Parce que en gros, elle veut te faire comprendre que t'es moche, que personne veut de toi et tout, alors que elle, tout le monde la veut. Frère, je crois que c'est une bonne chose ça. I'm not sure. Je suis vraiment pas sûre, ma gueule. Je crois que c'est vraiment même très mauvais. Je préfère genre sortir avec personne, frère. Personne me connaît, c'est beaucoup mieux. Surtout au collège, t'as vu, les gens ils parlent trop. Ça te fait vite une réputation pour R. Et du coup, bah, y a grave des meufs qui étaient comme ça au collège, qui maintenant ont grave des réputations et tout. Franchement, je suis grave contente d'être sortie avec personne au collège. Ouh là là, moi ça me va très très bien. Pas de soucis, franchement, pas de soucis. Et même à ce moment-là, genre, ça me blessait même pas. Genre, j'étais en mode, frère, heureusement, oui. Je crois que j'ai le temps. Même mon frère, il l'aurait su. Un de mes frères, il l'aurait su. Je serais jamais revenue au collège, frère. Je m'aurais bousillé déjà. T'es ouf, toi, au collège, c'est possible. Il y a une copine à moi, elle a rencontré l'amour de sa vie, ils sont encore ensemble, ils ont un enfant ensemble et tout. D'ailleurs, des bisous si tu passes par là. Vous êtes trop mignons. Je me rappelle, en quatrième, ils se sont mis ensemble et là, ils sont toujours ensemble. Et je suis trop contente pour eux, tu vois. Mais en général, les couples au collège... on sait que c'est juste des amourettes et tout, tu vois, ça sert à R. Donc quelqu'un qui te rabaisse en mode ouais, moi je suis sortie avec plein de mecs du collège et tout. Là maintenant, à cette heure-ci, elles ont des grosses réputations ou quoi. Toi t'es là, t'es tranquille dans ton coin, mais frère, tant mieux, wesh, tant mieux. Voilà, les meufs qui te rabaissent pour se sentir mieux. Next. Ensuite, il y a les meufs qui viennent d'un milieu obscur. Je m'explique. Après, tu vois, chacun sa famille, chacun son truc, tu vois. Mais il y a des gens, je pense, qu'il vaut mieux les éviter dès le départ. Genre, tu fais connaissance avec eux. Genre, c'est comme quand tu rencontres un mec, s'il te dit j'ai fait 15 ans de prison, tu vas pas te penser à te marier avec, quoi, tu vois. Moi, ça me paraît logique. Et là, pour d'autres, ça paraît moins logique. Ça veut pas dire que ces mecs-là, ils méritent pas de meuf, hein. Je dis pas ça, mais je sais pas comment dire. Genre, si tu veux pas d'histoire dans ta vie, déjà, évite les gens à problème. C'est ça que je veux dire, en fait. Et en gros, tu vois, toi, t'es là, t'as une famille normale, t'as ta petite vie tranquille et tout. Et t'as des meufs qui vont, par exemple, voler à Carrefour pour manger des Kinder.
sur ma vie, ça existe, hein. Je te jure que ça existe. Il y a des meufs qui vont, bah du coup, t'inciter à faire des trucs mauvais, tu vois, mais elles, c'est leur quotidien, genre. Elles ont l'habitude de vivre comme ça et tout. Toi, t'es pas du tout comme ça, t'es dans ta petite vie tranquille, normale. Et je pense que ça, c'est vraiment les meufs qui peuvent t'attirer de grosses embrouilles, genre avec la justice et tout. Et ça, faut vraiment éviter, tu vois. Après, c'est pas de leur faute et tout, chacun vient de son milieu, chacun est comme il est, t'as vu, on n'a pas tous la même chance et tout. Mais voilà, je pense que chacun, enfin, il y a toujours les moyens de s'en sortir autrement que de faire des conneries pareilles. Et voilà, si tu tombes sur des meufs comme ça, c'est vraiment genre faut pas que ça t'amuse et tout, faut pas que ça te fasse rire et que tu te dises ah vas-y pourquoi pas nanana et tout, rigoler avec elle et tout. Elles peuvent être très sympas et tout, hein, mais ça peut vite t'amener plein d'histoires et ça c'est pas bon pour le restant de tes jours, moi je te dis. Donc next. On va faire genre Dora l'exploratrice. Oh, je suis fatigante. Ensuite, il y a les meufs, un peu dans le... Ça continue le style de meuf de juste avant. Là. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des gens, ça peut être des meufs, des mecs, enfin des amis en général, tu vois. Je me concentre sur les meufs, mais ça peut être aussi des mecs. Hein. Tu peux être ami avec des mecs aussi. Ou alors il y a même des mecs qui me regardent, je sais pas. Mais il y a des gens qui vont vouloir t'inciter à faire des choses, toi t'as pas envie de le faire. Et ils vont t'inciter et te forcer, comment dire. Tu sais, genre, par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple, boire de l'alcool. T'as pas envie de boire, ou alors tu respectes une certaine religion. Attends, d'ailleurs, j'ai envie de boire mon café. Du coup, j'ai pris du thé. Attends. Ah, c'est la pause pub. Bref, je disais, par exemple, boire de l'alcool. Toi, tu respectes une certaine religion, ou alors tout simplement, t'as pas de religion, mais t'as pas envie de boire de l'alcool, tu vois. Tu sais que c'est mal, enfin, c'est mal. Bref, tu vois ce que je veux dire. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, ce highlight. En gros, t'as pas envie de boire et ils vont être là, non mais bois, vas-y, t'es pas drôle et tout, bois, fais comme nous, vas-y, bois et tout, pourquoi tu veux pas boire, nanani, nanana. Ça va te rabâcher ça pendant des heures et des jours et des semaines. T'as pas envie, frère, pourquoi tu veux me forcer? Oh, comment je peux pas me voir ça? Genre les gens qui me forcent, j'ai envie de les insulter. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, mais... On ne peut pas me forcer à faire quelque chose. Moi, j'ai envie d'aller là-bas. Toi, t'as envie d'aller là-bas. Ciao, nos chemins, ils se séparent, frère. Je vais pas te suivre. J'ai pas envie de te suivre. J'ai pas envie de faire ce que t'as envie de faire. J'ai envie de suivre ma tête à moi. Je suis chère têtue en plus. Alors, c'est même pas la peine de me forcer à faire les choses. Je ferai pas. Je suis grave contente d'avoir un caractère aussi pourri, franchement. Mais il y en a, ils sont hyper influençables. Et ils vont être là, ouais, bah si elle boit, elle dit que c'est drôle et tout, bah je vais faire comme elle et tout. Ou alors sortir en boîte, si t'as pas l'âge, si t'as pas envie tout simplement, mais il y a pas de raison à avoir en fait. T'as juste pas envie, t'as même pas de raison, t'as juste pas envie. Tu le fais pas, c'est tout. Et si elle te force, elle te force, elle te force, elle te force, elle arrive pas à comprendre, une amie, c'est fait pour te comprendre, pour... Genre si la personne elle te comprend même pas, mais frère c'est pas ton pote. Moi je te le dis clairement, c'est pas ton pote. Il ou elle te considère pas comme un ami, tu vois, si elle cherche même pas à te comprendre, mais next moi ça frère. Les gens ils sont là, ils veulent te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi je te donne l'exemple de sortir en boîte ou de boire de l'alcool parce que moi ça m'est déjà arrivé, tu vois. On a déjà voulu me forcer sortir. Frère, j'ai pas envie de sortir, frère. Pourquoi tu veux me forcer à sortir? Comment ça m'énerve. Oh, cette vidéo à la base elle était calme et tout, je devais parler des sujets mais je suis en train de m'énerver genre parce que ça me rappelle des actions. Ça m'énerve. Je suis morte, mes voisins ils doivent me voir là. Ils doivent se dire qu'elle est nerveuse, frère. This highlight is bomb. Oh là là. J'adore. Bref, ensuite. Est-ce que je me maquille les yeux ou pas? C'est la petite pause, rien à voir de la vidéo. Bref, j'étais en train de dire. Ouais, donc du coup, les gens qui veulent te forcer à faire des choses là. Ensuite, il y a les meufs. Celle-là, c'est vraiment pas... C'est pas nocif. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas, tu vois. Et ça me gave de ouf. Et en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que en fait, j'aime pas ça. En général, les gens, ils le savent parce que je suis assez solitaire, tu vois. Moi, j'aime bien être seule. Genre, je vais faire mon shopping toute seule et tout. J'ai pas besoin d'être tout le temps, constamment avec des copines et tout. Je les vois, je les appelle, machin et tout. On va sortir ensemble, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine et tout. Mais j'ai pas besoin d'être constamment avec des copines, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien avoir mes moments toute seule. Je sais pas moi, chill
devant un film toute seule et tout. Après, tu vas pas aller au ciné toute seule, par exemple. Là j'y vais avec mes copines. Mais genre, faire du shopping, j'y vais toute seule. Faire les courses, j'y vais toute seule. Il y en a, elles ont besoin de leur copine tout le temps, H24, pour tout et n'importe quoi. Et ça me gave. C'est les meufs, on dirait t'es en couple avec, on dirait c'est ton mec. Genre, elles veulent t'appeler tout le temps, t'envoyer des messages tout le temps, te snapper tout le temps. Elles te parlent sur toutes les applications en même temps. Faut que tu leur dises où t'es, avec qui, pourquoi, comment. Elles sont jalouses de tes autres copines. Ça m'est déjà arrivé. J'étais partie en week-end avec 2 copines. J'ai fait un vlog et on a fait des vidéos ensemble. Il y en a d'autres qui m'ont dit quand même, tu pars avec elle et tout. Et moi, t'es jamais partie avec moi quand je t'ai proposé. T'as pas voulu, nanana. Si j'ai pas voulu, c'est qu'il y avait une raison. C'est que j'étais pas libre à ce moment. C'est que j'avais pas de thunes. C'est qu'il y avait un truc, tu vois. Forcément, il y a un truc. C'est pas forcément toi le problème, tu vois. Mais du coup, c'est devenu cette personne le problème. Et ça me gave. Ou alors t'es tout le temps fourré avec celle-là et tout, et moi tu m'appelles pas, moi tu viens pas me voir, alors que frère, hier j'étais avec elle. Oh comment ça m'énerve, oh ça me gave. Genre je t'appartiens pas, tu vois. Déjà ça c'est un truc que j'aime pas. Je suis hyper une meuf hyper solitaire, comme je t'ai dit. Le fait que quelqu'un me force à lui appartenir, ça me... Oh je peux pas, ça m'énerve de ouf. Mais ouais, je disais, comment ça m'énerve de ouf, genre les gens, t'es obligé de leur appartenir, genre, et t'es obligé de leur rendre des comptes. Genre en mode, bah c'est ton mec quoi. Mes frères, non. Moi j'étais là en mode, est-ce que t'es au courant que j'aime les hommes Je suis épuisante. Mais genre ça me saoule. Déjà même mon mec, je suis pas là en mode je dois lui rendre des comptes et tout ça, ça me gave. Ouais, t'as vu, s'il te demande au moment où tu fais, il t'envoie un message, ouais salut, tu fais quoi, nanani, nanana. C'est normal, tu vois, il s'intéresse à toi, il s'intéresse à ce que tu fais, tu vois. Mais les gens, tu sais, en mode tu dois leur rendre des comptes. Je sais pas comment expliquer, genre... Non, je sais vraiment pas comment expliquer, ça me saoule, mais les mots ils viennent pas. Je me rappelle même plus ce que j'étais en train de raconter. Tu sais, tu te sens fliqué, je sais pas comment dire. Il y a ceux, tu vois, qui s'intéressent à toi, nanana, que ce soit une copine ou un copain ou n'importe. Il y a ceux, tu vois, qui te posent les questions parce qu'ils s'intéressent à toi et à ce que tu fais et tout. Et il y a ceux qui vont être là en mode t'étais pas avec moi donc t'étais où, tu vois. Et ça là, moi je supporte pas. Je supporte grave pas. Déjà mes parents, ils ont du mal à faire ça avec moi. Comment toi, que je considère comme ma copine, tu peux me faire subir ça? Parce qu'à la vérité, je le subis, je le supporte pas. T'étais où? Pourquoi? Avec qui? Pourquoi t'étais avec elle et pas avec moi? Bitch, t'es ma mère? T'es qui? T'es ma soeur? T'es qui? Encore? Mais même ma soeur, même mes frères, ils me posent pas des questions comme ça, genre t'es qui en fait? T'es qui? Ouais, t'es qui? Est-ce que t'es ma daronne? Non frère. Putain, comment j'aime pas ça. Les meufs qui veulent te voir H24, tu sais, qui te laissent pas respirer, tu vois. T'as besoin de tes moments à toi, t'as besoin de te retrouver seule. Ça fait du bien de temps en temps, genre même si t'aimes bien être entourée et tout. Moi, je m'en fous, la vérité. Je préfère avoir mes moments de solitude et tout, avoir des journées où je suis seule et tout, faire mon taf, je sais pas, mes devoirs et tout, j'ai toujours des trucs à faire de toute façon, et avoir des journées seules et calculer personne, t'as vu. Mais non, il y a des gens, ils ont besoin d'être tout le temps avec toi, tout le temps collés à toi, tout le temps t'appeler, tout le temps te voir. T'as pas besoin d'être tout le temps fourré avec la meuf pour prouver que c'est ta copine en fait. Je sais pas comment dire, mais bref, je pense que t'as compris ce que j'ai voulu dire par là, mais voilà quoi. Ça c'est le genre de truc que je supporte pas. Je peux pas être tout le temps collée à quelqu'un, ça me gave, ça me gave, ça me gave, ça me gave, ça me gave. Merde! J'ai mis du mascara. J'en ai marre de moi. En plus, je crease. Je dirais c'est le moment. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'ai voulu dire. Si j'en ai oublié ou si t'as d'autres histoires ou si t'as des confirmations, dis-moi ça en commentaire. Voilà quoi. Donc voilà. Fin de la vidéo. Enfin, la meuf elle arrête ça comme ça. Fin de la vidéo, salut, à la prochaine. J'en ai marre de moi. Bref, pour conclure, en gros, entoure-toi des personnes qui vont te motiver, qui vont te tirer vers le haut. Les personnes avec qui tu te sens bien et les personnes avec qui, je pense que c'est une des choses les plus importantes, où tu sais au fond de toi que t'es entièrement naturel avec elles. Parce qu'il y a des meufs, tu peux être copine avec elles, t'entendre super bien avec elles, mais des fois genre tu sens que tu peux pas lâcher toute ta personnalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, je trouve que c'est pas... Enfin moi perso, c'est pas ce que je considère comme copine. À la limite connaissance, super, on s'entend bien, machin, on discute, y a pas de souci. Mais c'est pas le genre de personne à qui je raconterai ma vie, à qui... voilà. Et de toute façon, on sait tous que les copines... je dirais 10 doigts de la main. Et encore, je suis gentille. Je dirais tu les comptes sur tes 2 mains, et encore. Je
Je pense que 5 doigts de la main, comme on dit. Tu peux pas considérer n'importe qui comme ta copine, tu vois. Faut vraiment... faut pas raconter ta vie à n'importe qui. Parce que dis-toi que le jour où il y aura une histoire, une embrouille ou quoi que ce soit, cette meuf, elle a toutes les cartes en main pour te détruire, te mettre plus bas que sous terre. Parce qu'elle sait tout de toi en fait, tout simplement parce que tu lui as tout raconté, tu lui as dévoilé toute ta vie, tu lui as donné toutes les cartes pour te niquer ta vie en gros, c'est ça. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un truc que je fais absolument jamais. Si je sors avec quelqu'un, je le présente pas à mes copines. C'est sûr et certain. Je vais leur en parler et tout, tu vois, vite fait et tout. Je vais leur montrer des photos, nanana et tout, pourquoi pas. Mais jamais, si genre on va les croiser et tout, je vais dire ah bah voilà, je te présente, c'est mon gars, nanana et tout. Tac, ils se disent bonjour et tout. Ils se font pas la bise, hein. Moi, c'est mort. Ça, c'est mort. Je suis jalouse, mais jalouse à un niveau. Wahed, un niveau. Je crois même le ciel, c'est au-dessus. Putain, il faisait beau et là maintenant il fait moche. Bref, je disais, je suis archi jalouse. Les histoires où tu sais, tu présentes ton mec, vous faites des soirées ensemble, machin et tout. Et après, ils font connaissance et après, ça se met en couple dans ton dos et ils te trompent avec ta pote et tout. Comme moi, pour éviter tout ça là, ouais, je les présente pas, ils se connaissent pas. Ciao, y a pas d'histoire. Parce que sinon, moi, je serais capable de tuer tout le monde. Donc voilà, pour éviter les histoires, présente pas ton mec à tes potes ou je sais pas quoi. Surtout si tu sais que c'est pas ta copine, comme je t'ai dit, qui regroupe tout ce qui n'est pas dans la liste d'avant. Enfin, qui évite tous les trucs d'avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était pas français, mais t'as compris quoi. Entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des gens qui te motivent, entoure-toi voilà, des personnes positives et des vraies copines avec qui t'es 100% à l'aise, avec qui ta vraie personnalité, elle est là, tu vois ce que je veux dire, avec qui tu te sens libre en fait, comme t'es toi-même. Et je dis n'importe quoi là. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Snapchat et Instagram. Abonne-toi, je crois qu'il y aura le petit truc là. Tu cliques sur ma teuté. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.